Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Tapas du Gloss sur la chaîne de Maybelline New York. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée très particulière parce que jamais je t'ai vue sur une chaîne de beauté sur YouTube. Donc je vous retrouve avec Capucine Anaf que vous connaissez possiblement, même c'est quasiment sûr. Aujourd'hui, je te fais sortir un peu de ta zone de confort parce que j'avais envie de te voir te maquiller. Oh mon dieu. Parce que c'est pas du tout l'habitude de faire quelque chose que j'ai l'habitude de te voir faire. Donc du coup, je me suis dit, comme je sais que tu te maquilles un peu toute seule quand même, que ce serait cool de te voir un peu faire un maquillage. Aujourd'hui, ce sera le thème de la rentrée. Bah oui, parce que en plus c'est un thème très simple. Je suis quelqu'un de très naturel, donc du coup, je pense que ça me correspond parfaitement bien. Voilà, et même si toi et moi, ça fait longtemps qu'on n'est plus à l'école, on va quand même essayer de faire les choses bien. Donc aujourd'hui, toi, tu as déjà le teint fait, moi aussi. Donc moi, je vais travailler sur les yeux et la bouche, et toi, pareil. Bah ok. Et tu vas faire un peu le teint, parce que si tu as envie de te rajouter un peu de bronzer et ouais, tout. un peu de blush et de... Ça marche. Bronzante, ouais. Donc tu as tout à ta disposition. Bah je vois ça. Tu vas nous faire un vrai tuto de pro, je crois en toi. Tu vas voir, bah de toute façon, t'es là pour m'aider au cas où. Oui, hein. oui, t'inquiète, je suis là, je suis ton fil conducteur, ton fil rouge. Ok. Donc tu commences par ce que tu veux. Eh ben, je vais commencer par la poudre bronzante. Allez, logiquement. vas-y, On très commence bien. par ça. Je commence avec donc la palette Master Bronze de chez Maybelline New York. Oh, tu le dis New trop bien. York City. C'est pas mal. Tu le dis très très bien. Donc on prend un pinceau, voilà. Et je vais prendre plusieurs couleurs. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Tu me dis si je me trompe ou moi, si c'est je fais une Tu vois, erreur. quand je mets du blush, généralement, au lieu de choisir une des 4 couleurs, je vais passer mon pinceau dans les 4 couleurs Voilà. pour être sûr d'avoir un mélange. Maintenant, t'es pas obligé de faire les 4, tu vois, parce qu'il y en a qui sont peut-être trop foncés, mais tu peux prendre genre les 2 qui te Tu correspondent sais que c'est le grâce plus. à toi que je sais ça. C'est vrai? Ouais, je trempe mon pinceau un peu dans tout. Mais non. Voilà. On le secoue un trop peu comme mignonne. ça. Nickel. Moi, en attendant, je fais les yeux. Je vais utiliser la petite 24 carats nude que j'adore. On va essayer de faire un maquillage assez naturel quand même pour la rentrée parce que j'ai pas envie que ça soit non plus trop chargé. On a envie d'être sous son meilleur angle, son meilleur jour, et pas faire quelque chose de trop poussé. Donc Sinon, moi, la après, bronzante, je la mets vraiment aux extrémités en fait, pour laisser un peu de blanc au milieu du visage, pour éliminer Ah le oui, visage. je vois ce que tu C'est veux bien dire. ou pas C'est faire très comme bien. ça J'adore. On a l'impression que je suis une experte beauté. Bah, je demande conseil, attends. C'est parfait. C'est normal, hein. Moi, je triche un peu, en vérité, j'ai déjà du mascara, mais ça n'empêche pas de travailler le fard à paupières, hein. Pas de panique. Vous pouvez très bien faire les deux. Donc là, voilà, je pars du principe que je suis assez bronzée. Faut pas que ça en fasse trop parce que après ça fait pas joli. Ouais, puis en plus, généralement, au retour de vacances, tu vois, à la rentrée, t'es encore un peu bronzée de ce que t'as pu prendre comme couleur, donc si t'as Bah, c'est pour ça qu'à la rentrée, logiquement, juste de la poudre bronzante, ça devrait suffire et pas de mettre de fond de teint. Donc là, moi, j'attaque le blush avec la Master Blush, pareil, de chez Maybelline New York. Tu me conseilles de prendre quoi comme couleur? Moi, j'aime bien celui-là. Mais pareil, tu devrais mélanger les deux pour Les que deux ça premiers. fasse plus clair, tu vois. Donc Marie me conseille de mélanger celui-là et celui-là. Donc je vais tapoter un tout petit peu. Apparemment, ça marque beaucoup, donc faut pas trop en mettre. Faut y aller tranquille. Et alors moi, je vais te faire une confidence. Le blush, c'est une des choses que je préfère dans le maquillage. C'est vrai? Ouais, alors parce que pourquoi? ça illumine le visage, je trouve, et que ça fait bonne mine. C'est vrai. Ouais, j'adore. Bon, moi, du coup, je continue mon petit maquillage des yeux. Je vais venir prendre un petit bronze, toujours de ma palette, et je vais travailler le creux tout doucement, parce que j'ai vraiment pas envie que ça se voit trop. Après, si vous avez envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus foncé, vous pouvez rajouter du noir ou alors mettre encore plus de marron. Non, mais en fait, tout dépend des occasions, mais c'est vrai que moi, j'aime quand ça reste assez discret. Même dans ma vie de tous les jours, je suis pas hyper, tu vois, quand je me maquille beaucoup. Mais en fait, je me maquille beaucoup, mais de manière à ce que ça se voit pas. Je sais même pas comment expliquer en fait. Je mets beaucoup de produits, mais sans que ça fasse too much, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Nickel. Là, tu fais tes yeux. Ah, donc je vais commencer Bah les yeux vas-y, aussi. tu peux faire les yeux aussi. Et moi, je prends la palette The Rock Nude, donc pareil de Maybelline. Mais j'attendais que tu le dises. Maybelline Je me suis dit, New York. elle va me le sortir, c'est parfait. Et alors moi, ma couleur préférée, c'est le marron pour les yeux. Ouais, moi aussi. Donc toi aussi? Ouais, bah tu vois, je mets tout le temps du marron, mais j'adore ça. Bah, on a les yeux un peu clairs, donc du coup, je trouve ça très joli. Alors moi, je prends d'abord du très clair pour mettre sur la paupière. Et j'en mets vraiment de partout dessus. Donc moi, en fait, j'ai repris du clair et maintenant, une fois que mon creux de paupière est terminé, je vais reprendre donc la même couleur que le début et je vais revenir intensifier et tapoter encore plus sur la paupière mobile pour que ça fasse vraiment une différence entre ma paupière et mon creux de paupière. Parce que souvent, quand on met une base, tu vois, une base un peu claire, dès qu'on va commencer à mettre le foncé par-dessus, tu vas plus voir la base. Donc du coup, après, tu reprends un autre pinceau un peu plus plat et t'en remets au-dessus. Et généralement, ça se voit mieux. Voilà. Donc après, moi, je vais prendre un peu de marron, donc celui-là,
pour mettre sur l'extrémité de l'œil. Parce que j'aime pas faire toute la paupière en fait enfoncée. T'as raison. Donc du coup, je vais utiliser cette petite nouveauté qui est juste dingue, c'est le liner Curvitude que j'ai pu essayer quand j'étais à New York. Alors la spécialité de ce liner que tu vas pouvoir essayer après, Capucine, c'est que il est directement incurvé et en fait sur la pointe, tu vas voir, donc en gros, il est super fin. Et il est fait pour rentrer dans le creux de ton œil. Parce que tu sais, quand tu as un liner droit et que tu fais comme ça, pour aller ici à l'intérieur, des fois, en fait, tu es obligé de complètement bouger pour que la pointe soit droite. Sauf que là, comme si tu veux, il est déjà incurvé et qu'il rentre directement, tu vois, dans le creux de ton œil, tu as juste à faire ça. Alors attends, je vais regarder. Je te regarde. Parce que vu que je vais le faire après, t'as la pression là. Ouais, surtout les eyeliners, c'est très très relou. Donc en gros, tu sais, tu gardes ton œil ouvert quand tu fais l'eyeliner. Oui. Tu le fermes ou tu l'ouvres toi? Bah, j'en ferme un et je tire comme ça. Non, il faut pas faire ça, Non, en gros, tu gardes tes deux yeux ouverts. Et tu peux regarder vers le bas si tu veux, mais le mieux c'est de regarder un peu à mi-hauteur. Et tu commences par appuyer comme ça. Ah ouais, tu manipules bien le liner toi. J'en fais tous les jours l'eyeliner, c'est pour ça. Mais c'est qu'une question d'entraînement et ensuite, tu vois, tu vas jusqu'au bout et quand tu arrives là, tu le prends comme ça. Ah mais j'arriverai jamais. Hein. Bon, je vais essayer après. Et moi, juste parce que j'aime bien un peu les paillettes, je vais utiliser aussi cette couleur-là. Juste pour tapoter par-dessus le plus clair, comme ça met un peu de couleur. Voilà. Et j'ai remarqué que toi, tu faisais pas un truc que moi j'adore faire, c'est en mettre un peu sous l'œil. Non. Ah. Parce qu'en fait, mais toi tu peux. Toi tu peux, mais en fait je le fais de temps en temps, mais quand je fais pas d'eyeliner. Ah ouais? Parce qu'en fait l'eyeliner pour moi, en fait j'ai des petits yeux. Toi t'as des plus grands yeux que moi, mais moi j'ai vraiment des tout petits yeux. Et si je fais déjà un eyeliner super foncé, tu vois, genre grave sharp sur le haut, si je commence à mettre du noir en dessous, on a l'impression que c'est joli, mais vraiment genre pour un vrai look de soirée. Alors moi je vais pas mettre du noir justement, je vais mettre du marron pour pas que ça fasse trop foncé parce que j'aime pas le noir aussi. Donc j'en prends un chouïa et je mélange un peu ces deux couleurs. Voilà. Et je mets pareil aux extrémités, donc en dessous. C'est vraiment la pression de l'extrême de faire un eyeliner comme ça. Non mais moi je vais me foirer. Hein. Mais non. Au pire, fais-le comme tu as l'habitude de le faire. Parce qu'il y a plusieurs techniques en vrai. Si toi tu te sens plus à l'aise, tu vois, de le faire en tirant sur ta paupière, tu peux, c'est juste que... Mais je vais essayer comme toi, hein, parce que j'ai jamais vraiment réussi à me mettre du liner pour être honnête. Donc si ta technique marche... En fait, je t'explique le problème. Quand tu tires ta paupière, tu la déformes. Et donc du coup, quand tu fais ton liner et que tu lâches ta paupière, après, ça revient... fait des rides en plus. Alors déjà, ça fait des rides. Et en plus, quand tu vas la lâcher, ça va pas du tout revenir à la même forme initiale. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir l'impression que ton liner, au niveau de la pointe, est super bien tracé. Mais comme tu l'as tiré, c'est normal. Quand tu vas le lâcher... Ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil. Bon, attends, j'ai la pression là. Il est pas mal, celui-là. Tu vas y arriver. Si jamais, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tracer le trait, le droit, d'abord, en tirant. Si tu as plus l'habitude. Mais c'est bien. Tu vois? En fait, tu peux y aller par petit à coup si tu veux, tu tapotes. Non, mais bah, Capucine, ne commence pas à me dire que tu n'as jamais dit d'eyeliner. Mais non, mais il est trop bien. C'est vrai, tu n'as jamais mis d'eyeliner comme ça? Non, comme ça, non. Normalement, j'ai un pinceau avec un petit pot noir. Et en ouvrant les yeux, jamais? En ouvrant les yeux, jamais. Elle est trop bien ta technique. Non mais tu devrais ouvrir une chaîne YouTube. Je devrais surtout regarder plus souvent tes tutos. C'est pas possible. Je te jure que t'as bien réussi là quand même. Je suis assez bluffée. Moi la première fois que j'ai fait ça, je ressemblais à un panda. Hein. Mais genre vraiment. Voilà. Alors en revanche, ce que je vais avoir du mal. Maintenant tu le retournes. Comme ça. Et il faut que ça soit vers toi. Et ensuite tu gardes bien ton œil ouvert, tu regardes droit et il faut que ta pointe, ça soit la continuité de ton ras de cils inférieur. Donc tu vois, tu places ici si tu veux. Tu vois, mon ras de cils inférieur, il est là. Ma pointe, elle est comme ça. Et je fais ça. Ok. Oh là. Tu vas y arriver. C'est pas mal, mais tu peux la faire un tout petit peu plus loin si tu veux. Ouais. Et regarde plus vers le bas. Tu vois, parce qu'en fait, sur le bas, tu l'as pas rempli. Après, une chose à savoir, c'est que l'eyeliner, c'est pour ça que moi, j'ai posé ma main sur mon genou. Parce que je ne sais pas faire un trait d'eyeliner, genre comme toi. Ça, c'est la force d'une youtubeuse, c'est de parler pendant que tu fais un truc hyper concentré. Mais comment tu fais? Moi, j'arriverai jamais là à vous parler. Je suis désolée, mais je suis trop concentrée, quoi. Ça, c'est l'entraînement. Donc, pendant que tu termines ton trait, moi, je vais remettre un petit peu de mascara. Donc, je vais utiliser le Colossal Big Shot. J'ai déjà du mascara, mais j'avais envie d'avoir les cils un petit peu plus noirs quand même. Tu t'en sors, Capu? Bah, écoute. Pour une première, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Je me débrouille plutôt pas mal. Très très bien. La pression d'être à côté de toi et tout, franchement, je trouve que
Bah attends, tu te maquilles vachement bien. Oh. T'es mignonne. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si Capucine s'en est bien sortie ou Oula. pas. Mais si, t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Les gens sont gentils. Alors, donc le mascara, donc pareil, de Maybelline New York. Non mais c'est trop drôle, en fait je vais t'inviter à chaque fois pour que je vais t'enregistrer et je vais me le mettre en sonnerie quoi. Maybelline New York. Parfait, et moi du coup je vais terminer par les lèvres et je vais venir utiliser mon petit super T'en mets stay. en bas aussi, hein, du... Oui. Ok, voilà. Bah justement parce qu'en fait comme je mets pas de marron en dessous, Ça t'agrandit l'œil. et ben je mets du mascara. Tu vois Ok. c'est soit l'un soit l'autre, ou tu peux faire les deux. Hein, Moi mais- je fais les deux, mais c'était pour Mais t'as savoir ce raison, que toi tu ça faisais. dépend du look que tu veux avoir en fait. Et donc pour les lèvres, je vais terminer avec le Super Stay Matting. C'est le Loyalist, il est super clair. Donc on va y aller tranquille. Il est mat ou il brille? Il est mat, c'est le matting. Donc tu vas y aller doucement au début, tu vas faire une couche assez fine et tu vas voir que ça va se matifier tout seul. Alors justement, moi j'ai besoin d'un conseil pour le rouge à lèvres. Alors vas-y, dis-moi. J'ai beaucoup de mal à trouver une couleur qui me va parce que quand je mets du trop foncé, vu que j'ai des lèvres pas trop pulpeuses, mais ça a tendance à les rapetissir, Je vois ce que tu veux dire. tu vois? Maintenant, il faut aussi que tu choisisses une couleur de rouge à lèvres dans laquelle tu te sens bien. Ouais. Parce que tu peux pas te Mais dire... j'aime toutes les couleurs. T'aimes hein. toutes les couleurs, Ouais. mais est-ce que t'oses tout porter? Non. Par exemple, le rose pétant, j'ai du mal. T'as du mal. Ouais. Tu peux peut-être partir sur une couleur comme ça, c'est un entre-deux, c'est le numéro 15. Comme c'est un rose foncé, tu as quand même du rose et de la couleur. C'est pas trop foncé, donc du coup, ça te fera Ok. pas des trop petites lèvres. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est tricher et te redessiner un peu la lèvre du haut. Et du Ah, coup, en ça dépassant fera un peu tu dépasses un Avec tout un petit crayon peu. à lèvres. Tu peux le faire juste avec la pointe, en fait. Ouh. Ah ouais. T'inquiète pas, t'as peur, je sais que t'as peur, mais je te jure que ça va être trop beau à la fin. C'est vrai que la couleur, elle est pas mal du T'as tout. vu, c'est vraiment un entre-deux en fait. Mais t'as pas la trouille de te dire que tu vas rater parce que tu vois, l'avantage c'est que là, tu prends juste un coton-tige, tu te rates et tu fais juste les rebords. Et puis, il fait assez naturel en plus. Donc, vu que c'est un make-up pour aller en cours, je me vois mal mettre du rouge ou Ça du fait trop genre, t'es foncé. un peu maquillée, Mm, mais pas trop. Ah, il est génial. Tu me le donnes? Tu peux le garder si tu veux, je te l'offre. Merci. Je crois que voilà, je crois que j'ai fini. Hein. Bon, du coup, ça y est. Bon, bah ça va pour une première. Je pense Pour que une pas trop première, mal tu t'en es sorti. super bien sorti. Franchement, le liner est bien, le make-up est bien. Et les lèvres, franchement, mais tu vas le prendre avec toi, je veux te Ouais, voir à la tu télé me le avec. donnes Non, parce non, qu'il non. est trop cool. Franchement, Il est très j'aime cool. beaucoup. Mais d'ailleurs, comme c'est moi qui t'ai donné des sujets, enfin et surtout des conseils pendant toute la vidéo, j'ai besoin que tu me donnes quelques conseils. En tout cas, c'est des conseils pour les gens. Qu'est-ce qu'il y a de différent à la télé quand tu te maquilles que sur Que dans la YouTube vie ou de dans la tous les vie, jours. tu vois? Ouais. Bah, en télé, en fait, avec les projecteurs, là, je pense que ça se voit parce qu'il y en a, vu Mhm. qu'on est en train de tourner. On a tendance à beaucoup plus briller, donc on utilise vachement de poudre anti-brillance, de poudre matifiante, parce qu'avec les spots, il y a un reflet qui fait qu'on brille beaucoup plus. Ouais. Et donc, du coup, voilà, une poudre matifiante Genre qu'on celle-ci, utilise. quoi. Bah oui, par exemple. Enfin, honnêtement, Enfin, après, moi, c'est toutes celle les que je poudres. préfère, mais tu Ouais. vois, c'est une poudre transparente. Et du coup, tu Mais la du mets un coup, peu toi, où tu veux. vas l'utiliser simplement, tu vas pas en mettre trop. Nous, en télé, Mm. on va vraiment, je sais pas, par exemple, toutes les 20 minutes, on vient nous raccorder pour nous mettre de la poudre Pour anti-brillance. pas briller. Pour pas briller. Moi, on m'a toujours dit, le truc négatif, genre la télé, ça te fait prendre 5 kilos. C'est vrai, pareil, on me dit aussi tout le temps, ah mais t'es plus petite qu'à la télé ou t'es plus maigre. Parce C'est que vrai ça a tendance à grossir et à grandir. C'est comme un plateau, t'as jamais été sur un plateau télé que tu Si, si. regardais et t'as l'impression qu'il est plus petit en vrai? Si, Bah, bah, voilà. tout le temps en fait. Voilà, bah c'est ça. Ouais, c'est vrai, non, t'as ça raison. paraît beaucoup, tout paraît beaucoup plus grand en télé en fait. Donc, C'est marrant, mais c'est Voilà. vrai qu'en plus, bah, moi j'ai eu la chance d'aller sur 2-3 plateaux et de faire 2-3 émissions, donc je m'en Mm. suis rendu compte, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de ça. Bon, écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. et ben ça m'a vraiment plu. On refait ça Petite, quand tu bah, veux. écoute, carrément, non mais tu peux revenir quand tu veux sur le canapé, la prochaine fois c'est toi qui me maquille, ce serait Moi, je vais extrêmement drôle. Elle va toujours Au être. revoir. Salut Capucine. Petite nouvelle assez cool pour vous, si jamais vous avez aimé les produits qu'on a utilisés dans cette vidéo, T'as du Gloss a ouvert une boutique sur Amazon, donc du coup vous pouvez retrouver tous les produits, vous pouvez les acheter en ligne, c'est aussi un bon plan parce que tu sais des fois les produits Maybelline on les retrouve pas toujours à côté de chez soi, tu sais dans Bah, les supermarchés et ouais, tout, il y en c'est a vrai. plein, en fait il y en a qu'on a ici mais il y en a des fois qu'on retrouve. Bah tu vois, je connaissais même pas ça, donc je suis trop contente tu de vois. l'avoir découvert. Donc Ouais. du coup c'est une petite astuce pour vous également. Et puis bah c'est tout. Merci Capucine. Eh ben, merci, J'espère que ça Marie. t'a plu. Ouais, ça m'a Tu trop plu. m'appelles la prochaine Ouais. fois que tu veux venir et que tu veux venir me maquiller. On va faire le contraire. Non, moi j'aimerais bien, ça pourrait être un peu drôle. si Ok, tu veux, bah si vas-y, ok. je C'est viendrai vrai. te maquiller un jour, je te ferai un Trop maquillage cool. télé. Comme Ah ça. grave, carrément. Ok. Prochain thème, l'émission T'as du Gloss. Capucine me maquille en maquillage télé. Bon bah écoute, merci encore. On Merci vous fait à toi. plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Bonne Bye bye. rentrée, ciao.